par une idée. Et avec l'idée, la volonté. Ils ne savent pas que l'État, qu'est-ce qui n'a pas ce monde des candidats en coopérative se fait. Je voudrais saluer M. Tanou Begré, bienvenue, qui est ingénieur des techniques agricoles et président de la DACI. Je voudrais également que nous puissions remercier M. Hippoté Diaté Alexis, le PDG du groupe IDA. Voilà, c'est un grand groupe qui intervient à la fois dans la logistique, dans la formation, dans la restauration et l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes présents pour le panel 2 qui porte sur la place de la formation dans la pratique agricole aujourd'hui. Le panel que nous avons initié va nous permettre de réfléchir sur la question de la formation dans la pratique agricole, parce que nous nous disons que la pratique agricole est un élément qui évolue dans le temps et qui est soumis à plusieurs facteurs. Ce terme est d'autant plus important qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est réputée être une nation agricole. Voilà, il est de notoriété que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc pour nous, il est important de réfléchir sur la question agricole dans tous ses compartiments pour permettre non seulement à la jeunesse de s'intéresser à l'agriculture, et pour nous, il est important qu'il y ait des réflexions et des actions concrètes autour des questions agricoles. Le justificatif, c'est que ce même groupe et ses partenaires Ivoire Performance et Perfect Communication initient le Salon international des céréales d'Abidjan, qui est le SICA, donc, que nous prévoyons pour les 12 et 14 mars 2021 au plateau. Voilà, ce sera à l'espace d'exposition non loin de la Sorbonne et aussi certainement à l'hôtel Yvotel, mais les détails seront précisés en début du mois de février. Aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'il faut laisser les agriculteurs à leur méthode traditionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'accroître leur performance, de renforcer leurs capacités? D'où la question de la formation. Donc pour nous, il était important de réfléchir à un tel thème qui est une sorte d'introduction au grand événement que nous organisons en mars. Et on voudrait donc remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, le groupe IDA, ADACI, nos partenaires presse et les autres partenaires du groupe IDA qui on a appelé Hippoté Diaté Alexis. Présence ici ce matin se situe au niveau de mon expérience au niveau de la formation. La formation dans le domaine agricole. Nous pouvons partager notre petite expérience avec cette jeunesse qui aujourd'hui, je pourrais m'exprimer en guillemets, une jeunesse un peu désorientée. Désorientée parce que ne sachant pas ce qu'il faut faire et le bénéfice, ou bien les aspects bénéfiques de l'agriculture sur cette jeunesse aujourd'hui. Et ça, je pense parce que cette jeunesse n'est pas formée et n'a pas l'information nécessaire pour mieux s'orienter vers ce secteur agricole en fait, qui normalement devrait être aujourd'hui un secteur très porteur pour cette jeunesse en fait. Alors, on peut se faire une fortune, on peut se faire un nom, on peut se construire, on peut se réaliser à travers l'agriculture. Aider un jeune, c'est l'État qui gagne. On doit comprendre que, alors, la clé du succès se trouve entre leurs mains. Et ils ont cette possibilité-là aujourd'hui de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. L'État ne peut pas tout faire. Souvent on dit, tu lèves le matin que tu vas au champ, ce n'est pas l'État qui t'envoie au champ. C'est ta volonté de vouloir sortir de ta situation de galère qui t'envoie au champ. Et de façon locale, tu deviens le meilleur agriculteur de ta zone parce que tu as pris cette volonté de vouloir faire changer les choses. Tu as accepté de vouloir te sacrifier pour apporter un plus d'abord à ta personne et un plus à ton village et ensuite à ta région. Et c'est en cela que je pense qu'une bonne formation
peut permettre à un jeune aujourd'hui de pouvoir se prendre en charge. Alors, chacun de vous peut se permettre de conserver la tenue qu'il porte pendant une semaine, mais le repas que vous avez pris ce matin avant de venir ne vous garantit pas que vous n'allez pas manger jusqu'au soir. Pour dire que l'agriculture est le fondement de l'existence de l'homme. Tous les pays qui, aujourd'hui nous parlons de pays développés, sont des pays qui ont pu résoudre la problématique de l'autosuffisance alimentaire. C'est l'élément primaire du développement d'une nation. Ce matin, dans ma communication, il y a trois volets sur lesquels je vais essayer d'intervenir: les enjeux du développement agricole, et la place de la formation actuelle. Est-ce que la formation actuelle en Côte d'Ivoire répond réellement aux besoins? Et en troisième élément, quelle orientation selon nous qu'il faut donner à la formation? C'est l'agriculture. Qui part des important que nous puissions orienter notre formation dans le sens de la productivité agricole qui puisse permettre d'utiliser des machines. Tout développement commence par le milieu rural. Tant que le milieu rural n'arrive pas à être autosuffisant, vous, en tant qu'acteur dans le secteur urbain, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que c'est quand je pensais la formation agricole. Permettre à ceux qui veulent se former dans le secteur agricole de pouvoir aimer la chose. Et repenser l'agriculture, repenser la formation, il faudrait que déjà au primaire, nous puissions permettre aux enfants d'être en contact avec la terre. C'est en cela que nous disons qu'il faudrait que nous revenions aux coopératives agricoles. Et la formation aux besoins de ceux qui veulent se faire former. Nous, dans notre cas, il faudrait que nous confions la formation aux praticiens. Qui, à la fin, permet aux jeunes de pouvoir se prendre en charge. C'est de ça qu'il est question. Pour notre part, que la formation, elle doit être repensée en tenant compte des exigences d'aujourd'hui. Quand nous parlons, nous ne disons pas le problème du foncier, et je le dis, la troisième guerre de la Côte d'Ivoire, la prochaine guerre de la Côte d'Ivoire, ça sera une guerre foncière. la formation s'impose dans ce secteur. Et l'information aussi s'impose aussi au niveau de l'agriculture. Il faut que la population soit informée des potentialités agricoles. Et il faut que les décideurs aussi comprennent l'utilité de la formation dans le domaine agricole. C'est en cela que l'un doit pouvoir aider son enfant à pouvoir s'orienter vers l'agriculture, qui est effectivement aujourd'hui, je veux dire, le socle du succès de ce pays. Alors, la formation est le préalable à un succès dans toute activité. Et nous souhaiterons que chacun de nous puisse comprendre la nécessité de s'investir dans le secteur agricole. C'est la base du développement. C'est un besoin primaire, se nourrir. Et nous encourageons chacun de vous à au moins entreprendre un petit projet agricole. Avoir des pieds de tomates chez soi, des pieds de laitue chez soi, avoir 2 ou 3 poulets africains chez soi, c'est possible. Commencer à... J'ai pas eu tort de convoquer cette séance et évoquer la question de la formation dans la pratique agricole. Il faut décider d'abord de commencer quelque chose, et il faut commencer d'ailleurs. Voilà. Il ne faut pas rester dans la théorie, il faut commencer. Et on commence, les experts forment, ils donnent l'information, ils donnent la formation, ils renforcent les capacités, mais il revient aux apprenants, il revient aux gens qui ont écouté le message, de commencer tout de suite à appliquer ce qui a été fait, et c'est comme ça que la société se développe. Voilà, parce que de créer des réseaux, vraiment des réseaux des personnes qui sont déterminées à s'engager dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat se fait aussi par les réseaux. Voilà, aujourd'hui on peut aboutir à de grandes choses, mais tout est dans la volonté, tout est dans la décision. Et c'est à cela que je...